Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de février pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. On va donc regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils qui viennent à vous pour ce mois. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Je vais donner beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Certaines choses peuvent ne pas vous parler ou ne seront pas encore passées au moment où vous visionnez cette vidéo. Faites preuve de bon sens. Vous pouvez revenir sur la vidéo peut-être à un autre moment du mois et il y aura peut-être une autre signification pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par deux cartes de la triade pour avoir votre fil conducteur sur ce mois, pour nos amis Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Ok. Donc avec le delta, il est question d'y voir clair dans une situation, d'avoir l'esprit et l'œil vif pour saisir les bonnes réponses. Le delta, c'est le fait ici de pouvoir rassembler peut-être des informations que vous aviez déjà et de nouvelles informations qui, mises bout à bout ensemble, vous permettent de voir un schéma complet et de mieux comprendre une situation. On a une clairvoyance et une intuition qui est très précise pour vous sur ce mois de février. Donc, écoutez votre guidance intérieure, faites-vous confiance. J'ai l'impression que quelque chose converge vers vous. Euh, Encore une fois, est-ce peut-être des informations qui sont un peu éparses dans tous les sens, et c'est le fait que vous arriviez à concentrer, à rassembler le tout, ou bien ce sont des personnes qui convergent vers vous, des situations, et vous aurez l'impression que, comme un aboutissement, comme si d'un seul coup tout venait à vous et les choses paraissent complètement évidentes. Avec cette carte du retour, on peut avoir quelque chose qui est en lien avec le passé. Est-ce que vous arrivez à mieux comprendre votre présent et à mieux prévoir votre futur parce que quelque chose vient se euh, clôturer dans votre passé, hein? Il y a peut-être une dernière touche ici du passé qui a fait son retour, qui est réapparu dans votre vie et qui était la pièce manquante à ce qu'il vous fallait pour avancer, oui, pour mieux comprendre votre mission, votre destin, votre route, vos projets et pour avancer. Ouais, il y a vraiment une idée un point de jonction entre ce que vous clôturez du passé et ce que vous prévoyez pour ce mois et pour les mois à venir. Euh, Vu les énergies du mois de janvier, où il y a eu vraiment une notion de devoir faire une introspection, de se couper de tout pour faire le point sur soi et de ce qu'on voulait vraiment et de finir de se libérer de choses du passé, là, il y a vraiment cette notion que le passé, la boucle est bouclée. Voilà, c'est ce qu'on me dit, la boucle est bouclée. Sur les domaines qui vont vous intéresser sur ce mois de février, bien sûr, hein, le passé a toujours une interaction quelconque dans nos vies, mais ce que vous aurez à débloquer sur ce mois de février viendra vraiment clôturer un domaine précis, quelque chose de précis de votre passé. On peut aussi avoir le retour de quelqu'un, de devoir utiliser vos propres expériences pour pour y voir plus clair dans une situation. Ok, c'est tout ce que j'ai pour le moment. On va voir de quelle manière. J'aurai peut-être d'autres informations au fur et à mesure que je vais ouvrir les cartes. On parle de messages importants aussi. Alors hop, on ne les voit pas. Je vais rapprocher. Non, toujours pas. Alors on va faire comme ça. Voilà, il faudrait qu'on voit les deux cartes de la triade. Ok, alors j'ouvre le jeu maintenant. Les trois cartes ici foncées sont du domaine général et vont parler de tous les domaines. Et ensuite on précisera le domaine relationnel avec les cartes de l'améthyste love. On y va. On a l'ermite. L'ermite, c'est effectivement celui qui se met à l'écart pour réfléchir aux nouvelles données, à son passé, à son expérience. Et c'est celui aussi qui est capable de donner, de transmettre des informations
au vu de son expérience, justement. Mais il y a cette notion d'isolement, de retrait, de retraite. Alors, forcé ou volontaire, un besoin de s'isoler, de s'exiler. Ok, on a le 4 de bâton ici qui vient parler de réussite, hein, de victoire. Euh, j'ai l'impression que vous avez réussi à sauver quelque chose ici, ami Gémeaux. C'est une consolidation, c'est une construction, c'est aussi le fait d'observer, d'être heureux, de voir son clan, sa famille réunis, protégés, renaître, ouais, sauver d'un péril quelque part pour certains d'entre vous dans les cas les plus graves. Mais c'est une victoire ici, elle est au centre de votre jeu. Et on a une nouvelle carte de réussite, hein, donc il y a vraiment de belles réussites pour vous sur ce mois de février, puisque ce chariot annonce le fait de passer à l'action, d'avoir la volonté nécessaire d'aller à la conquête de votre prospérité, de votre réussite. Donc, alors, ça peut parler du fait que vous ayez besoin de temps en temps de vous mettre à l'écart pour réfléchir posément, pour méditer, pour vous exiler, pour faire une pause, mais vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas d'isolement vraiment, je ne pense pas que ce soit un isolement forcé, c'est un isolement qui pourrait être volontaire, désiré, un besoin, parce qu'ici, il y a du monde. Avec ce 4 de bâton, on est au milieu des nôtres, au milieu des proches, au milieu de la famille, au milieu d'un clan, au milieu d'une équipe, par exemple, professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes ici, vous faites preuve de sagesse grâce à votre expérience, le fait qu'on vienne vous demander conseil ou le fait que vous êtes heureux d'accompagner des personnes, vos proches dans tous les cas, dans une position de sécurité, dans une position de bien-être. On fait la fête aussi avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose à fêter. Vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est un mois qui est très important, hein, pour construire l'avenir. Vous commencez sur ce mois de février à vouloir vraiment construire l'avenir. On peut parler d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage important ici. Cette carte du chariot vient aussi expliquer que grâce à une réflexion intérieure, vous avez réussi à mettre en accord votre conscient et votre inconscient. Vous n'êtes plus en dualité avec vous-même. Vous êtes prêt à conquérir, vous êtes prêt à construire, vous êtes prêt à bâtir, vous êtes prêt à réunir, vous êtes prêt à vous réunir avec. Euh, ok, vous comprenez que vous êtes maître de vos décisions et maître de votre destin. Et ça implique quand même beaucoup le fait de vouloir être auprès de vos proches, de mettre vos proches à sécurité, de faire avec ou pour vos proches. Le bâton, c'est aussi des cartes de dynamisme, pardon, de feu, contrairement à cette ermite qui est très reculée, très posée, et qui serait plutôt, il me semble que c'est le cancer d'ailleurs. Non, le cancer, c'est le chariot. Donc je ne sais plus à qui est affilié, à quel signe est affilié l'ermite, mais c'est plutôt une carte de retrait, de repos, de réflexion, une carte yin, alors qu'ici on est vraiment dans une carte yang, et donc d'action et avec le 4 de bâton, on est dans une dynamique, on est dans le désir dans l'avancée, dans le mouvement. Donc vous alternerez peut-être, hein, ou alors je pense que vous serez plutôt plus dans le mouvement, dans l'action, dans les démarches, dans les contacts, et puis avec un certain besoin de repli de temps en temps. Ça peut être tout simplement à la fin de votre journée, quand vous posez votre tête sur votre oreiller, que vous faites le bilan de votre journée, d'action qui a été mobile et qui vous faites un point, voilà, vous faites un point quotidien ou hebdomadaire ou peu importe sur les actions que vous avez menées dans la journée. Il y a aussi cette réflexion en amont sur la manière de mener vos actions au quotidien sur ce mois de février. Alors, d'un côté, il y a l'idée de se servir de vos bases, de vos expériences pour construire ou bâtir quelque chose et pour ne pas, par exemple, répéter les mêmes erreurs. Le passé, votre réflexion, votre intériorité, vous êtes d'une part à bien analyser avec votre expérience comment vous mettez les choses en place, comment vous passez à l'action. Et dans un deuxième temps, dans le même temps, pardon, ça vous aide à ne pas à réfléchir aux erreurs passées, peut-être aux échecs passés,
mais dans un sens positif, à ne pas répéter des schémas qui ressembleraient à votre passé. Donc on peut avoir une notion, une envie de déménagement ou de rénovation peut-être, hein, mais la maison, le 4 de bâton, le clan avec le chariot, ça va plutôt me parler de mouvement d'un foyer, de bouger d'un foyer à un autre ou de bouger le lieu du foyer actuel. Dans tous les cas, ce sont deux cartes de réussite qui se basent sur votre expérience, sur votre intériorité, sur votre lumière intérieure, donc votre intuition, votre guidance intérieure. J'en ai parlé ici. Voilà, vous savez exactement, avec ces deux cartes-là de la triade, vous savez exactement maintenant comment matérialiser, concrétiser votre idéal en vous servant du passé. Et il y a une idée vraiment d'avoir... alors, vous utilisez l'attraction, hein, le pouvoir d'attraction, parce que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à mettre en place des projets, à passer à la réalisation, et vous avez mûrement réfléchi à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Vous laissez vraiment derrière vous quelque chose, une ancienne façon d'être, une ancienne façon de penser, d'anciennes habitudes peut-être, et vous tranchez, vous prenez des décisions qui sont radicales. Une décision qui est radicale, et quand vous faites des demandes à l'univers, quand vous vous décidez à vous lancer, vous êtes dynamisé, vous êtes volontaire, vous êtes, c'est maintenant. Voilà, vous voulez y aller maintenant. Vous avez peut-être mis du temps à prendre une décision, à faire les choses, à laisser tomber quelque chose. Mais maintenant que vous êtes décidé à passer à l'action dans l'immédiat, de manière rapide. Et on vous dit que votre pouvoir d'attraction sera très important, sera très utile pour ce que vous mettrez en place et ce qui vient à vous dans cette réussite sur ce mois de février. Il y a aussi une notion que quand vous faites une demande ou une démarche, vous ayez des réponses qui soient rapides, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, mais en tout cas, vous aurez des réponses rapides. Alors si elles sont bonnes, tant mieux, elles vous font avancer sur l'étape d'après. Si elles sont mauvaises, elles vous permettent de laisser tomber l'idée qui n'est pas possible à mettre en place ou qui est refusée pour prendre un second choix. Des communications sont constructives, vous aurez peut-être aussi à couper avec certains contrats du passé. Ça peut être des contrats bancaires, ça peut être, je ne sais pas, des vieilles assurances que vous avez en double ou en triple et puis qui vous servent à rien. Enfin voilà, il y a l'idée de clôturer certains contrats ou de rassembler certains comptes, vous voyez, les uns aux autres. Ça peut être aussi un contrat de travail, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais dans tous les cas, vous serez guidé parce que vous avez désobscurci votre mental et vous vous êtes débarrassé avec cette ermite et ce delta, vous vous êtes débarrassé de ce qui était superflu pour vous et vous allez continuer. Alors vous en êtes débarrassé au niveau psychologique, au niveau mental, mais vous allez vous en débarrasser concrètement. C'est-à-dire que ce qui n'est plus utile, par exemple dans les contrats pour vous à partir de ce mois de février, vous allez clôturer. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. On a ici la pause. La pause hein, qui va bien avec l'ermite ici, hein, le besoin de retrait. Vous avez peut-être fait une pause dans votre relation, dans vos relations ou avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, parce que vous avez un besoin d'isolement, d'y voir plus clair en vous, de faire une descente dans vos profondeurs pour vous analyser et décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc il y a une idée vraiment, voilà, un temps d'arrêt, interruption temporaire, pour aller chercher en vous ce dont vous avez besoin. Et a priori, sur ce mois de février, vous le trouvez, puisqu'on a cette carte de Delta qui parle de clairvoyance, de clarté. Qu'est-ce qui a marqué d'ailleurs? Non, il y a juste écrit Delta. C'est de la clairvoyance, c'est la clarté dans votre fort intérieur. Et ça peut être aussi une illumination. Ça peut être ça également. Ok, on a l'encre qui vient parler de trouver une stabilité, de s'ancrer à un port, de se délester de ce qui était trop lourd aussi. Des racines, hein, parce que je vois qu'il y a écrit famille au pied de l'encre.
c'est de vouloir en créer une famille ou de se délester d'un poids en lien avec vos racines, avec votre enfance, avec votre famille de base, d'où vous arrivez, pour instaurer une relation stable qui dure dans le temps. Et ça parle d'un jeune homme superficiel. Alors on va rester sur l'homme tout simplement. Euh, Voilà, alors c'est marqué jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors ça veut dire, si vous êtes une femme, c'est que vous avez fait un temps de pause. Vous faites un temps de pause sur ce début février. Je pense qu'il y a eu un glissement entre janvier et février et que le temps de pause cesse en début février. Et vous cherchez, vous voulez de la stabilité, vous ne voulez plus d'une relation ou de choses qui sont superficielles pour vous. Vous voulez de la solidité, de l'ancrage, de la croissance, vous voulez de la fidélité aussi, hein, parce que là on parle de quelqu'un de superficiel, pas sérieux, et au centre vous avez la fidélité donc, et la croissance. Donc vous faites en sorte, vous prenez cette décision cruciale qui est effectivement de mettre fin à la superficialité pour consolider votre position, votre état émotionnel. Si vous êtes un homme, vous laissez peut-être ou changer de peau pour ne plus être justement dans la superficialité de vos relations. Et pareil, comme cette encre est au centre, vous êtes l'initiateur de cette volonté de stabilité. Pour d'autres, ça peut être effectivement, vous avez fait une pause parce que votre relation était j'y vais pas, on prend pas, c'est sûr, c'est pas sûr. Enfin voilà. Et là, vous prenez des décisions, au moins de discuter, à savoir, est-ce que cette personne est prête à un engagement ou est-ce que c'est possible dans sa vie d'être dans un engagement ou est-ce que ça n'est pas possible pour elle? Et dans ce cas, vous trancherez. euh, et à partir du moment où vous aurez tranché sur votre décision, vous attirerez à vous une stabilité. En tout cas, la décision que vous prendrez va vous permettre de vous stabiliser, vous, dans votre émotionnel et dans votre fort intérieur. Et on parle de victoire hein, et de construction ici, dans les deux cas. Donc, si c'est un homme superficiel ici qui ne souhaite pas s'engager, on voit bien ici avec les deux chevaux que de toute façon, vous allez vers la victoire. Peut-être que vous avez besoin justement de peut-être que vous êtes en triangulaire ou vous avez la possibilité de vous engager de laisser la porte ouverte à quelqu'un qui serait plus engagé que la personne dont on parle ici dans le tirage. Euh, pour les autres, c'est effectivement de quitter vraiment une situation instable pour aller dans tous les cas, avec les deux chevaux, j'ai l'impression qu'il y a deux propositions ici. Et vous saurez justement, selon la réponse que vous obtiendrez et selon la finalité de cette pause, vous saurez justement si la personne a fait le travail nécessaire de réflexion entre son conscient et son inconscient, à savoir s'il veut aller de l'avant ou pas. En tout cas, vous le saurez. Vous saurez que vous l'avez fait. Et selon la réponse de la personne en face de vous, vous saurez si cette personne fait preuve de maturité ou d'insouciance. Ok, donc dans tous les cas, on est bien au niveau familial ou au niveau amical, on est bien dans le fait de vouloir faire des choses ensemble, de vouloir construire ensemble avec une participation de chacun pour consolider, renforcer les bases, monter des murs, construire, voilà, construire et renforcer une famille ou la sécurité de la famille. Donc on peut être aussi sur la maison en tant que telle. Et puis ici, j'en ai déjà parlé pour le fait de faire une pause pour aller en introspection. On a aussi vraiment l'histoire de casser avec un schéma du passé, avec d'anciennes habitudes. Hein. Avec le retour ici, c'est peut-être le retour qui représente la carte du passé, c'est peut-être le fait d'avoir compris que quelque chose, ce qui vous empêchait de construire, de bâtir ou d'avancer
de manière positive, que ce soit dans votre vie personnelle, vie extérieure ou dans votre vie personnelle, ce qui vous empêchait d'avancer, de concrétiser, d'amener une réussite, c'était le fait que vous continuiez à agir selon une image ou des habitudes du passé. Et là, il y a une belle avancée. Je vais faire tomber quelques cartes supplémentaires du Lenormand pour quelques conseils supplémentaires pour nos Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de février. Concernant le tirage, pour compléter le tirage que je viens de faire. Alors, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on a ici le bouquet. Le bouquet, voilà. On va vers un nouveau printemps. Il y a de belles surprises. Il y a la possibilité il y a des invitations, il y a des moments partagés qui sont très agréables. On peut être sur le fait de prendre plus l'air, d'être plus à l'extérieur. Bouquet, surprise, invitation, des choses, vous vous surprenez peut-être vous-même, vous recevez des cadeaux, vous offrez des cadeaux. Il y a beaucoup de convivialité, de joie, de paix également, de partage dans cette carte. Et avec les papillons, on va parler d'évolution, de progression, d'être prêt à, à s'élever, à prendre une nouvelle direction. Avec le 9 de cette carte, on parle aussi de fin de cycle. Vous vraiment, j'en ai parlé au début avec les cartes de la triade, on laisse vraiment quelque chose derrière soi qui nous retenait, qui nous empêchait d'aller vers les bonnes réalisations. Et puis, on peut voir aussi sur cette carte que ce vase est posé sur une colonne qui est bien stable. On érige vraiment, on solidifie la structure qu'on a sous les pieds, d'ailleurs, comme l'encre qui nous amarre à la terre, qui parle d'ancrage et donc qui parle de matérialisation, de choses vraiment qui se créent, qui se concrétisent. Alors, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. On a l'idée de danser aussi. Vous avez peut-être envie de danser. Alors, on a dit de faire la fête, de célébrer quelque chose. Mais il y a l'idée de danser également. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie. L'ours ici va représenter également la protection, le père de famille, l'argent. Donc l'argent avec le bouquet, on a de belles possibilités financières, peut-être une surprise, de l'argent qui arrive de manière surprenante ou en cadeau. Mais voilà, ça assure aussi d'avoir les ressources nécessaires pour construire, justement, pour bâtir, pour s'ancrer, pour se stabiliser. L'ours a aussi vraiment cette image d'ancrage, d'être le lien avec la forêt déjà, mais aussi le lourd, le poids lourd qui fait qu'il est très enraciné, très, très en contact. Il y a le courage aussi avec cette carte de l'ours, le courage qui peut aussi être représenté par le chariot. Donc voilà, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de détermination pour vous sur ce mois de février. Ouais, il y a une réussite financière également. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une amélioration professionnelle? J'en ai pas parlé, on peut parler de mutation professionnelle aussi avec ce chariot dans le domaine général. Mutation professionnelle ou des déplacements qui peuvent faire une rentrée financière plus conséquente que d'habitude. Ok, et on a de nouveau le bateau. Alors, le bateau qui représente le mouvement et le chariot qui représente le mouvement. Alors, le bateau, c'est plutôt un mouvement lent, mais en tout cas quelque chose qui reprend la route, qui avance. Et le chariot, ici, c'est plutôt de la rapidité. Donc, alors, on a peut-être une somme d'argent qui arrive, mais qui met du temps à arriver. Ou alors, on vous annonce qu'une somme d'argent arrive, mais qu'elle arrivera plutôt fin de mois. Pour autant, ça ne vous empêche pas de faire vos démarches, vous, et d'être dynamique dans le mouvement, dans les déplacements, peut-être pour aller chercher des informations, pour prendre différents rendez-vous. Il y a vraiment l'idée de sortir. Alors là, on était en pause également. Ici, on était en pause avec l'ermite. Et là, on repasse au mouvement. On reprend, on suit sa voie et on sait qu'on est guidé dans la bonne direction. On peut avoir quelques blocages au niveau administratif, justement, ou dans les papiers. Mais ça n'est que temporaire, parce qu'on voit que ça
ça s'accélère dans tous les cas. On vient à un équilibre ou à un rééquilibre. Ça persévère vraiment, ça insiste sur la stabilité et la durabilité. La durabilité en disant que ça dure dans le temps. Voilà, je m'arrête là pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de février qui semble très lumineux, très éclairant et très dynamique pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois, ce deuxième mois de l'année, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!